Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons introduire les titrages redox, c'est-à-dire les titrages mettant en jeu une réaction d'oxydoréduction. Je vous rappelle que le but d'un titrage est de déterminer la quantité de matière ou la concentration molaire d'une espèce en solution. L'espèce en solution est appelée espèce titrée, introduite ici dans l'Erlenmeyer, et on remarque que cette espèce est colorée. On utilise aussi une autre espèce chimique, espèce titrante, de concentration connue, que l'on introduit dans la burette graduée. L'espèce titrée est colorée et le but est, grâce à la solution titrante, de consommer toute l'espèce titrée contenue dans l'Erlenmeyer. Donc pour cela, on va verser la solution titrante dans la solution titrée jusqu'à ce que celle-ci devienne incolore, ce qui signifiera que toutes les molécules ont été consommées par l'espèce titrante. Et on notera le volume d'espèce titrante versée pour atteindre l'équivalence. On notera qu'ici, l'espèce titrée est une espèce colorée et l'espèce titrante est incolore. On peut bien sûr avoir le cas inverse, où c'est l'espèce titrante qui est colorée. Dans ce cas-là, on s'attend à une coloration du milieu réactionnel lors de l'équivalence. C'est en fait le cas inverse. Donc, pour exploiter cet instant, l'équivalence, on a besoin de l'équation bilan. Ici, on voit que AA plus BB réagissent pour donner des produits. Petit a et petit b sont les coefficients stoichiométriques, nombres entiers, positifs, et à l'équivalence, la quantité de matière de l'espèce A divisée par son coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de matière de l'espèce B divisée par son coefficient stoichiométrique. Comme N égale C fois V, on peut remplacer de part et d'autre les quantités de matière par la concentration multipliée par le volume. Donc, pour expliquer ceci, nous allons prendre un exemple. Donc, imaginons une réaction où il faut 1 mol de A pour consommer 2 mols de B. Donc, lorsque la réaction commence, 1 mol du réactif A est consommé par 2 mols du réactif B. Autrement dit, il faut 2 fois plus de B qu'il n'y a de A versé. La quantité de matière de B est le double de la quantité de matière de A. Ce qui donne Na divisé par 1, son coefficient stoichiométrique, égale Nb divisé par 2, son coefficient stoichiométrique dans l'équation. Donc il faut surtout retenir précieusement cette relation à l'équivalence.